Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaura Bhaktavrinda. Bienvenue sur Aum Révolution, une chaîne où on parle de l'hindouisme en général, en particulier de la tradition dévotionnelle, en relation avec le monde actuel, en faisant référence aux thèmes principaux, aux passages clés qu'on trouve dans les grands classiques de l'hindouisme, des textes védiques, donc des textes qui ont des milliers d'années, comme par exemple la Bhagavad Gita, que tout le monde devrait connaître, et le Srimad Bhagavatam, qui est considéré comme le flambeau de la connaissance védique, un texte qui a 14 000 versets et qui a influencé toute l'Asie du Sud jusqu'à aujourd'hui. Moi, je m'appelle Cyril, à votre service, ça fait 29 ans environ que je lis ces textes régulièrement, et ma vie aurait été 1000 fois pire, j'en suis convaincu, si je n'avais pas fait ça toutes ces années. On continue donc si tu t'intéresses à l'hindouisme, au yoga, à la théologie du yoga, parce qu'il y a plus quand même que des exercices physiques, on le sait bien. Et si tu crois peut-être à la réincarnation, au karma, à la non-violence envers les animaux, à des concepts comme l'âge de Kali, etc., eh ben, tu es le bienvenu à t'abonner. On continue donc avec notre série sur être cher ou devenir cher à Dieu. On est en train de regarder les derniers versets du 12e chapitre de la Bhagavad Gita, où Dieu, soi-disant, supposément, raconte à l'homme, nous décrit quelles sont les activités et les qualités qu'il aime en nous. Donc c'est un truc bien pour nous, parce que comme ça nous rappelle, en effet, si on vit une vie dédiée à Dieu, on veut vivre une vie spirituelle, etc., eh ben, avoir accès à ce que soi-disant Dieu aime de nous, eh ben, ça nous aide, quoi. Ça nous aide à faire du progrès spirituel. Donc allons donc à ces trois, on en fait 3 à chaque fois. Et donc dans cette série de versets qui vient à la fin du 12e chapitre, Krishna ou Dieu dit voilà, celui qui, ou celle bien sûr, celui qui est X, Y, Z et qui fait X, Y, Z m'est très cher. Cette personne-là qui agit de telle et telle manière m'est très cher. À chaque fois, c'est m'est très cher ou m'est cher. Donc, en continuant, elle est très belle. Écoutez, celui qui n'afflige pas le monde. Affliger, ça veut dire faire du mal. Affliger quelqu'un. Donc, celui qui n'afflige pas le monde et qui n'est pas affligé par lui, qui est libre de l'exultation et de l'intolérance. Et après, il y en a d'autres, mais on n'en fait que 3 aujourd'hui. Celui-là m'est cher aussi. Donc, voyons rapidement. Celui qui n'afflige pas le monde et qui n'est pas affligé par lui. Affliger le monde, ça veut dire faire mal à autrui. Ça veut dire être un poids lourd sur la planète. Et comme toujours, la solution, elle est spirituelle. C'est-à-dire, si tu vis une vie dédiée au divin, si tu vis une vie absorbée en Dieu, et donc tu essayes le mieux que tu peux de vivre une vie, donc dédiée à Dieu, désintéressée, en pensant au bien spirituel d'autrui, en se contentant d'une vie simple. Après, si c'est ton karma d'être multimillionnaire, super, il n'y a pas de problème non plus. Tu peux être multimillionnaire et avoir une vie hyper compliquée de PDG de compagnie, quoi que ce soit, et en même temps être vachement spirituel. Mais le point, c'est que au niveau de ton cœur, tu es dédié à Dieu, et donc du coup, tu n'affliges pas le monde. Et tu n'es pas affligé par le monde non plus, c'est-à-dire tout ce qui arrive dans ce monde, tous les désastres, toutes les misères, le fait même que ce monde est un monde de souffrance. Il y a un autre verset dans la Bhagavad Gita où Dieu dit que ce monde est dukkhalayam ashashvatam, temporaire et rempli de souffrance. C'est ce que Bouddha enseignait aussi. Donc le monde lui-même est affligeant par définition, quoi. Mais si tu es absorbé dans le divin pendant ta journée, pendant tes journées, tes semaines, tes mois, tes années, eh ben l'aspect affligeant du monde t'affligera moins, quoi. Il t'affligera moins. Et donc du coup,
si tu arrives à ne pas affliger le monde et ne pas être affligé par lui, tu es très cher à Dieu. Libre de l'exultation. Quand tu reçois un truc vraiment bien, on a tendance à s'exulter, quoi. Et c'est intéressant que là, dans la Bhagavad Gita, Dieu dit, voilà, celui qui est libre de l'exultation. Alors ça ne veut pas dire que tu te réjouis pas, dire quand tu te maries par exemple, donc où tu reçois beaucoup d'argent, ou quand tu arrives à, je sais pas, avoir le boulot que tu veux, ou que, il y a quand même des sources d'exultation dans la vie, mais j'imagine, je spécule, mais je crois que j'ai raison, que pas trop s'exulter, quoi. Ou alors toujours se souvenir du divin, même dans les grands moments d'exultation. Parce que c'est ça, quand il y a des gros moments de souffrance et surtout des moments d'exultation, on a tendance à oublier Dieu. Et donc celui qui arrive, donc, ou celle qui arrive à rester conscient de Dieu, même dans des moments de grande exultation, il ou elle est cher à Dieu. Et finalement, libre de l'intolérance. La tolérance, mes amis, pas facile, hein. Il y a une analogie qu'il faut être plus humble que... Une analogie que le Seigneur Chaitanya donne, il faut être plus humble qu'un brin d'herbe et plus tolérant qu'un arbre. Donc on a très souvent tendance, et moi je suis le premier dans la liste, ou je suis dans la liste en tout cas, à être vachement intolérant. Intolérant d'autrui, intolérant des différences d'autrui, intolérant des croyances d'autrui, intolérant des habitudes qui nous énervent chez notre époux, chez notre femme, ou chez notre copain, ou chez notre ami. Enfin, la liste de choses qui nous rend intolérants ou intolérantes est très longue, quoi. Mais là, Dieu dit dans la Bhagavad Gita, celui qui est libre de l'intolérance m'est très cher. Donc fais un effort. Et encore une fois, je me parle à moi-même, hein. La prochaine fois que tu vois que voilà, je suis vraiment intolérant, fais un effort en te souvenant que voilà, si je veux être cher à Dieu, je dois être libre de l'intolérance. Je dois être libre de l'intolérance. Comme je dis à chaque fois, on a de la chance d'être en contact avec cette merveilleuse sagesse qui commence juste historiquement à faire surface en France. Et on a vraiment de la chance d'être un des pionniers à entrer en contact. Alors ça ne veut pas dire qu'il y a 100 ans ou 200 ans, personne en France connaissait la Bhagavad Gita. Non, mais quand même, c'est-à-dire le chant de mantra, les trucs qui sont indirectement liés comme le yoga, tout ça, ça quand même a eu beaucoup plus d'élan en France ou dans le monde francophone depuis une cinquantaine d'années. Et ça continue à grandir de manière peut-être pas exponentielle, mais quand même grande. Et donc, on peut s'attendre qu'avec le temps, il y aura de plus en plus de gens qui vont donc être familiers et connaître cette sagesse et commencer à pratiquer cette sagesse dans leur vie de tous les jours. Donc on a de la chance d'être un des premiers, disons historiquement, dans ce renouveau d'hindouisme mondial, de culture védique mondiale, de science spirituelle védique. Et continuons à s'attacher et à rester absorbés dans cette sagesse pour qu'on puisse continuer à être des bons exemples pour le reste de la société. Merci d'avoir écouté. À la prochaine. Om Tat Sat.